Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une recette indispensable pour la table des fêtes de fin d'année. Il s'agit de la recette du soudjour ou du shalots. Alors cette recette elle prend un peu de temps mais je vous assure que ça vaut le coup et en général c'est une recette qu'on fait en famille donc un super moment de convivialité. Donc dans une grande casserole sans allumer le feu, on va mélanger 5 verres d'eau froide. Il faudra bien garder le même verre pour la suite pour garder les mêmes volumes. On va ensuite ajouter 200 g de mélasse de raisin ou de mûre, c'est au choix. On rince bien le verre histoire de récupérer toute la mélasse. Ensuite, on va ajouter 3 verres de sucre semoule, ce qui équivaut à 750 g de sucre. Et on va bien mélanger à l'aide d'un fouet. Dans un autre récipient, on va mélanger 3 verres de farine, c'est une farine T45, avec 3 verres d'eau froide. On va mélanger au fouet. Et on va ajouter l'eau petit à petit jusqu'à obtenir un mélange homogène. Petite astuce, toujours mettre un petit torchon sous le bol pour éviter que ça glisse. Voilà, une fois que le mélange est bien homogène et bien lisse, on va pouvoir verser ce mélange aux farines au reste de la casserole. Donc à l'aide d'un tamis, on va verser petit à petit tout en mélangeant, remuant le mélange qui est dans la casserole. On mélange bien histoire que la farine soit bien incorporée. Et même si le mélange était homogène, c'est important de passer au tamis pour éviter le moindre petit grumeau. Une fois qu'on a tout versé, on peut allumer le feu. Donc on va allumer le feu plutôt fort. Et là, le secret, c'est on continue de remuer ce mélange pour éviter que ça colle au fond de la casserole. Et donc là, c'est important d'avoir quelqu'un d'autre pour nous aider parce qu'on ne pourra pas tout faire tout seul. On va ensuite préparer les épices qui vont donner tout le goût au soudjour sucré. Donc dans un bol, on va mettre 1 cuillère à café et demie de cannelle et 1 cuillère à café de couleur de girofle moulu. Comme pour la farine tout à l'heure, on va ajouter un peu d'eau froide pour diluer les épices. Et on va ensuite ajouter ce mélange à la casserole. Et on va également utiliser le tamis pour verser le mélange dans la casserole. Voilà, donc là vous voyez que la préparation est bien liquide et après quelques minutes, on va dire peut-être 15 minutes, le contenu de la casserole commence à s'épaissir. C'est ce qu'on voit sur la vidéo et c'est là qu'on peut passer à la prochaine étape. Alors préalablement, donc plutôt la veille, on a enfilé les noix sur un fil d'environ 40 à 50 cm avec un crochet au bout pour pouvoir les suspendre, vous verrez pourquoi. Donc je vous conseille de faire ça la veille parce que ça prend beaucoup de temps. Et on va ensuite plonger les noix dans la préparation en faisant attention à bien enrober toutes les noix. Donc on fait ça fil par fil et on va étendre en fait sur un séchoir pendant une quinzaine de minutes pour ensuite pouvoir procéder à la deuxième couche pour obtenir quelque chose de vraiment gourmand. Donc je vous laisse regarder la vidéo pour bien reproduire le geste. Il faut faire attention aux doigts parce que la préparation est assez chaude.
Donc avec ces quantités, on a réussi à faire 8 fils. Donc vous pouvez adapter en fonction de ce que vous voulez. Après plusieurs jours, vous verrez que le soudure aura séché. En général, la couleur est plus foncée et évidemment, on perd en volume, donc c'est un peu plus fin. Et on pourra passer enfin à la dégustation. Donc on retire d'abord le fil, évidemment, et on va ensuite couper en biais les soudures. Et vous voyez bien à la découpe la noix au centre, entourée du mélange de mélasse et d'épices. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. J'espère que vous la reproduirez. Dites-le nous si c'est le cas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.